Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile, on en parle. Yannick Bolasie, question posée par plusieurs personnes. Les noms est plus connus en République démocratique du Congo, en Afrique, mais aussi en Europe. Mais il y a deux personnes qui n'arrivent pas à maîtriser le profil de Yannick Bolasie. Raison pour laquelle Ubisport, nous avions choisi le meilleur moment de se parler, de se rappeler aussi le merveille qui s'était passé derrière le nom de Yannick Bolasie. Alors parlons-en un peu. Yannick Bolasie, c'est un footballeur franco-congolais, né à Lyon le 24 mai 1989. C'est un attaquant, parfois il peut utiliser ses deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite, parce qu'il a toujours cette habitude de jongler avec la balle. Après avoir commencé sa carrière en Angleterre, parce que c'est là où même il a commencé sa carrière, et rappelez-vous, le visage de Yannick Bolasie était connu un peu partout au monde quand il évoluait avec une belle formation des Crystal Palace, le club qui jouait la première division anglaise, qu'on préfère appeler la Premier League anglaise. Alors, après avoir laissé Crystal Palace, il s'était engagé avec Everton en 2016. On se rappellera cette année pendant laquelle les transferts étaient XXL. Mais malheureusement, une fois s'engagé avec Everton, c'est là où la carrière de monsieur Yannick Bolasie avait fané. Parce que en 2016 a été marqué par une grave blessure. Et c'est une année qui a compliqué la carrière de ces techniciens que nous sommes en train de vous parler, Yannick Bolasie. Alors, mesdames et messieurs, quelques détails. Après avoir quitté l'Angleterre, une fois fait son retour dans le football professionnel, Yannick Bolasie s'est engagé avec une belle formation turque. Il a fait de merveilles en Turquie, il a livré quelques matchs, il était même le meilleur passeur en Turquie avec la formation turque, même si là, il n'a pas pu percer comme avant, parce que son nom a été éclaté à l'Angleterre, mais quand il était en Turquie avec Rize Sport, on notera qu'il était une étoile montante en Turquie avec Rize Sport. Mais on notera que, après avoir livré tant de matchs saison 2022-2023 en Turquie, le garçon qui laisse la Turquie pour aller s'engager au Brésil avec une belle formation des Cruzeiro FC en 2024. Et c'est là où même Yannick Bolasie se trouve jusqu'aujourd'hui, en 2025. Alors, le parcours de Yannick Bolasie dans son équipe nationale, parce que c'est les temps que beaucoup de Congolais et Congolaises ont trouvé le meilleur moment de savoir, mais aussi de trouver une connaissance approfondie pour la grande carrière de Yannick Bolasie. Alors, un petit rappel. Yannick Bolasie, il arrive dans la sélection nationale congolaise depuis 2013 jusqu'en 2022. Le garçon était à côté de cette sélection nationale congolaise. Et si Ubisport on peut préciser, messieurs, Yannick Bolasie a opté de trouver 50 sélections en équipe nationale congolaise. Donc depuis 2013 jusqu'en 2022, Yannick Bolasie a eu la confiance de certaines stars comme les entraîneurs qui ont passé dans cette équipe nationale. Alors depuis 2022 jusqu'aujourd'hui en 2025, Yannick Bolasie n'a jamais franchi la barre d'être convoqué parmi les joueurs congolais. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette négligence qu'on n'arrive même pas à appeler Yannick Bolasie? Et pourtant, il était ondoyant à son époque. Imaginez-vous, depuis 2013 jusqu'en 2022, Yannick Bolasie a trouvé l'accès de livrer les quelques matchs avec cette équipe congolaise. Mais aujourd'hui, il n'a pas pu trouver les temps de participer à la CAN qui s'était passée il y a longtemps, en 2023, mais aussi il y a une autre CAN qui se prépare en 2025, mais il n'a pas pu trouver la chance d'être convoqué avec Sébastien Desabre avec la phase éliminatoire mondiale 2026. Alors, mesdames et messieurs, une question qui se pose. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque les retours de Yannick Bolasie dans cette sélection nationale? Est-ce que c'est à cause de son âge? Est-ce que c'est à cause de cette blessure que Yannick Bolasie a connue il y a longtemps en 2016 qui avait freiné la chance de ces techniciens de revenir dans cette sélection nationale? Et pourtant, ce dernier match, ça date très longtemps, en 2021, c'était la dernière année que Yannick Bolasie avait porté le maillot de la République démocratique du Congo. Alors, une question que nous sommes en train de se poser. Yannick Bolasie, bien sûr, c'est un grand joueur, il avait cette capacité de dribbler, de faire de centrer, mais aussi de nous montrer des frappes à distance pour faire mal à son adversaire. Mais
Aujourd'hui, il n'arrive pas à se faire rappeler à la mémoire de Sébastien Desabre. Alors, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque la sélection ou l'appel de Yannick Bolasie dans cette sélection nationale? Est-ce que, à l'ère actuelle, Yannick Bolasie n'est pas en forme? Ubisport, on n'est pas d'accord parce que la saison passée, Yannick Bolasie avait fait une saison exceptionnelle au Brésil, là où il évolue à l'ère actuelle. Mais malgré la saison qu'il avait fait au Brésil, Monsieur Sébastien Desabre n'a pas pu trouver le temps de penser à son eau. Alors, est-ce que c'est à cause de son âge? Parce qu'aujourd'hui, Yannick Bolasie, il n'est pas trop jeune, mais il n'est pas plus âgé que Cristiano Ronaldo à l'âge de 40 ans qui évolue avec Al Nassr. Et jusqu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo se fait toujours appeler avec son équipe nationale portugaise. Alors, à l'âge de 30, 31, 32 ans, est-ce qu'un joueur n'a pas l'accès de continuer sa carrière dans son équipe nationale? C'est une question posée par plusieurs personnes. Mais ce n'est pas à cause de son âge qu'il peut freiner sa sélection dans cette sélection nationale congolaise. Parce qu'il y a d'autres joueurs plus âgés dans cette sélection nationale. C'est le cas de Cédric Bakambu, Messieurs Chancel Mbemba, ce sont des joueurs qui ont plus d'âge plus que les autres. Même chose pour Gaël Kakuta. Parce que Gaël Kakuta, quand c'était le début de la phase éliminatoire mondiale 2026, il était de la partie avec cette sélection nationale. Mais lui, malgré l'âge de 35 ans, Gaël Kakuta a été convoqué par cette sélection nationale. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec Yannick Bolasie? Et pourtant, jusque-là, il bosse très dur. Et jusque-là, il a toujours gardé cette flamme d'espérance un jour d'être appelé avec cette sélection nationale. Mais jusque-là, Sébastien Desabre n'arrive pas à nous appeler. C'est technicien qui a livré tant de matchs dans certaines équipes européennes. Qu'est-ce qui bloque l'arrivée? Qu'est-ce qui bloque les retours de Yannick Bolasie dans cette sélection nationale? Alors c'est une question que nous, aujourd'hui, nous avions laissée à vous, à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez commenter selon vous, selon vos analyses, selon vos observations. Qu'est-ce qui bloque les retours de Yannick Bolasie? Il est encore jeune. Il a l'art de chercher la balle. Il peut organiser le jeu. Il peut marquer. Il peut faire de frappes tendues à distance. Mais aussi, il peut organiser les jeux. Il peut dribbler. Il peut contribuer ses efforts pour faire gagner son équipe nationale. Mais jusque-là, Yannick Bolasie n'arrive pas à trouver la chance de faire le retour dans son équipe nationale congolaise. Alors, mesdames et messieurs, à vous les claviers, vous pouvez laisser vos commentaires. Qu'est-ce qui bloque le retour de Yannick Bolasie dans cette équipe nationale congolaise, guidée par monsieur Sébastien Desabre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Deuxième mission, côté Sébastien Desabre. L'homme pense déjà à faire la différence avec cette sélection nationale dans les mois de décembre qui restent devant nous. Et Ubisport, nous sommes en train de les confirmer. 3 mois qui nous séparent pour y arriver, car la RDC sera au Maroc pour aller livrer quelques matchs et voir comment faire la différence. Et quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas n'importe quelle compétition, car c'est une compétition, en tout cas on les réitère, qui engage le joueur professionnel. Alors, Sébastien Desabre, jusque-là, il a une confiance absolue des Congolais et des Congolaises, parce que depuis son arrivée, la RDC a changé son style de jeu, côté tactique pédagogique. La RDC nous a montré sa différence et c'est lui-même le patron qui reste jusque-là avec cette sélection nationale. Alors c'est une question que Ubisport, on peut se poser. Selon vous, est-ce que Sébastien Desabre mérite cette place de guider cette sélection nationale dans les mois de décembre pour cette grande compétition continentale, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Parce qu'il y a quelques jours, à Ubisport, nous avions martelé, analysé les groupes dans lesquels on retrouve la RDC. Là, il s'agit d'abord du Sénégal, l'équipe qui affrontera encore la RDC quand cette équipe livrera le match dans la CAN. Alors, il est temps de penser, il est temps de réfléchir un peu, il est temps de se questionner quelques inquiétudes qui se montrent aujourd'hui. Est-ce que Sébastien Desabre trouvera l'énergie d'aller rivaliser ses adversaires au niveau continental, parce que d'ici le mois de décembre, la RDC sera au Maroc pour aller participer, parce qu'on le confirme, la RDC c'est l'équipe qui avait arraché sa qualification pour y participer, raison pour laquelle notre belle équipe nationale sera de la partie. Alors mesdames et messieurs, j'ai à vous de commenter sur ce sujet
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de croiser les doigts, même si la liste que Sébastien nous a publiée il y a quelques jours pour aller affronter les Togo et les Soudan pour les comptes de la phase éliminatoire mondiale 2026. Les noms de Silas n'étaient pas convoqués encore, mais aussi l'absence de Simone Banza a été signalée. Mais malgré tout, on donne la chance à cette sélection nationale congolaise parce qu'il y avait tant de joueurs qui étaient convoqués par M. Sébastien Desabre. Et Ubisport, on peut donner la confiance à ce 25 joueurs congolais convoqués par M. Sébastien Desabre, mesdames et messieurs. C'est un petit débat, c'est un sujet qui alimente aujourd'hui, qui anime Ubisport. Est-ce que Sébastien Desabre trouvera la nouvelle énergie de faire la différence avec cette équipe nationale au Maroc? Parce que la CAN attend Sébastien Desabre avec son équipe nationale congolaise. Mais avant d'y arriver, il faudrait d'abord terminer cette mission qui semblerait être compliquée. La mission qui reste difficile. Qualifier la RDC, l'équipe qui fait tant d'années, plus de 50 ans, l'équipe nationale n'a jamais se qualifié au mondial. Alors dans cette nouvelle génération, nous sommes en train de voir les Français de 46 ans qui essayent d'équilibrer, qui essayent de guider cette sélection pour voir comment faire la différence depuis toutes ces années. Mais jusque-là, ça reste difficile. Mais il y a une petite chance qui reste à côté de Léopard. Match de 9e journée, match de 10e journée. La tête et le but de Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.